Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Bonjour, moi c'est M. Eric Ngomba Kitenge, directeur technique à l'ONEM. Je suis venu dans ce panel, dans cette rencontre pour représenter M. le DG de Yafano qui est en déplacement. Alors, nous sommes venus pour la chaîne de valeur verte et intégrée de batteries et véhicules électriques. Alors, quelle est la part de l'ONEM dans cette chaîne de valeur de batterie? D'abord, l'ONEM, c'est un service public d'emploi. Et les missions de tout service public d'emploi dans chaque pays, c'est jouer le rôle de l'intermédiation entre ceux qui sont dans la plateforme des sans-emploi pour le faire traverser vers le marché de l'emploi. Et nous jouons ce rôle-là d'intermédiation. Alors, l'ONEM détient les informations sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire le marché c'est un lieu de rencontre entre les demandeurs et les offreurs de compétences. Alors, les demandeurs d'emploi, nous avons toutes les informations en termes des niveaux d'études, de l'âge dans l'emploi, dans le chômage, des filières d'études, beaucoup de variables. Mais de l'autre côté, nous avons aussi les informations du marché de l'emploi, les branches d'activité, les secteurs porteurs, les besoins des entreprises en termes de compétences, en termes d'employabilité. Alors nous sommes là pour aider les uns et les autres, c'est-à-dire accompagner les demandeurs par rapport aux besoins et exigences des entreprises. Quelles sont les innovations qu'on peut attendre après les innovations que l'ONEM peut apporter après ces échanges? Merci beaucoup. Au commencement, on n'avait que les demandeurs et puis les employeurs. Mais on a compris que dans notre contexte, il y avait une lourdeur. Et surtout que les entreprises n'ont pas pour vocation d'engager parce qu'un employé, c'est une charge. Même en comptabilité, on appelle charge du personnel. Alors, vu notre contexte avec cette lourdeur-là, parce que les atterrissages des offres viennent avec une certaine lenteur, l'ONEM a innové en disant qu'il y a une deuxième voie de sortie qui est l'entrepreneuriat. Comment on peut accompagner les demandeurs d'emploi dans l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi une solution. Parce qu'un chômeur, la solution qu'il cherche, c'est le revenu. Et le revenu est dans les marchés. Il y a une troisième voie de sortie, ce sont les projets tels que ces projets de chaîne de valeur. Nous avons le projet de construction de ports en eau profonde, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons les projets de panification de la farine de manioc. Nous avons le projet des bateaux de pêche. Nous avons le projet de construction 145 territoires, le projet des travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre. Il y en a autant. Alors, en dehors des offres, en dehors de l'entrepreneuriat, l'ONEM peut encore vous accompagner pour trouver la solution et être inséré dans le marché de l'emploi. Là, c'est l'innovation par rapport à l'ONEM. Merci beaucoup. Merci.